bonjour à tous, je suis Marc Harriman et j'enregistre cette vidéo avec le logiciel Début Capture NCH. Je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo et je vais maintenant donc coloriser une photographie par l'intelligence artificielle. La vidéo que vous voyez est réalisée sans aucun trucage. Le logiciel que j'utilise est très secret. C'est un logiciel qui est légèrement supérieur à ce que Hollywood fait. C'est donc un logiciel qui est chez moi, j'ai une clé de licence à vie. Et en un seul clic, ce logiciel par intelligence artificielle me permet de coloriser les photos d'Anne Frank. La petite fille que vous voyez sous vos yeux est une petite juive qui est morte dans la déportation. Et oui, ces camps de concentration où ses petits-enfants sont morts. 12 000 enfants sont morts, plus de 70 000 ont été, pratiquement 80 000 ont été déportés. Et nous voyons cette petite qui me fait trembler, si triste qu'elle soit morte si jeune. Et donc, je demande à l'intelligence artificielle de coloriser cette photographie d'un seul clic. Et après, je vais vous expliquer comment l'intelligence humaine, ou celle des anges, puisqu'on est homme et ange, comment notre intelligence va intervenir pour obliger le logiciel à voir quelque chose que lui ne voit pas. Et comme je suis ingénieur vidéo, je vais vous dire des grands secrets sur la photographie et pas que sur ça. Alors la première chose qui est difficile à régler, c'est le premier cliché. Imaginons que ce ne soit pas de la photo, mais que ce soit une bobine de cinéma. Et que je désire faire un traitement par l'eau, image par image de la bobine de cinéma. Je peux le faire, ça pose pas de problème. Et le film, avec un puissant ordinateur, sera fait en quelques jours. Le plus difficile, c'est le réglage de la première photo, que ce soit une photo ou un cliché de votre caméra. Je parle de la pellicule. Le premier cliché est toujours le plus difficile à régler parce que si vous réglez bien le premier cliché, après l'intelligence artificielle va travailler sur ce réglage et ce premier réglage ne doit jamais changer. Pourquoi? Parce que si vous changez le réglage, vous allez avoir ce qu'on appelle une lumière qui va vaciller sur votre film, si vous colorisez un film par exemple. Et donc moi j'ai colorisé un film de Gérard Philippe, je vous montrerai ça un jour. Et donc on doit faire très attention que la lumière ne vacille pas. On voit que l'intelligence artificielle a bien travaillé. On voit qu'Anne Frank a été très très bien colorisée en un seul clic. Regardez, c'est du bon boulot. Les cheveux sont très très mignons, très beaux. J'aime beaucoup. Voilà, c'est très très bien colorisé. L'arrière-plan est vert. Donc il y a une détection par intelligence artificielle qui arrive à détecter les vraies couleurs. C'est très très précis. La seule chose où l'intelligence artificielle peut faire des erreurs, il n'existe qu'une seule chose, où là on ne pourra jamais corriger le problème. Je vous donne un exemple. J'ai colorisé des photos de Sophie Marceau de la Boom. D'ailleurs je précise pour vous dire que demain Vic Béreton et la Boom 3 seront présents sur YouTube, la suite. Donc j'ai voulu coloriser des photos de Sophie Marceau et puis il y a eu un problème, c'est que vous savez, elle porte une chemise rouge, écossaise rouge, un petit peu style écossais, et la chemise est interprétée en un bleu foncé. C'est le véritable problème entre le rouge foncé, c'est soit le bordeaux, et le bleu foncé. L'intelligence artificielle ne peut pas différencier le bleu foncé et le rouge foncé ou le bordeaux. Et donc quand elle trouve un bordeaux ou un rouge, automatiquement elle va faire un bleu. C'est automatique. Donc c'est dommage car on ne peut pas réellement mettre du rouge intense sur les vêtements. C'est le seul défaut de l'intelligence artificielle et c'est d'ailleurs le défaut de toutes les séries d'intelligence artificielle qui ont colorisé les films. Il n'y a que Zorro qui a très bien été colorisé car il a été fait par Disney à la main. Alors là, c'est très bien, mais je vais apporter des corrections manuelles. Et c'est le premier cliché qui est important. Après, tous les autres clichés se feront en un seul clic. Alors après, la vidéo va être beaucoup plus rapide. Alors la tempérance, c'est-à-dire la température me plaît pas de l'image et je vais baisser la température un peu. La température, c'est ce qui va me permettre de donner un arrière-plan vraiment magnifique. Et nous voyons que l'arrière-plan
a beaucoup évolué, qu'il est beaucoup plus beau. Je vais même le travailler encore un peu. Et vous voyez, si je travaille cet arrière-plan, voilà, j'obtiens un arrière-plan bien propre, dans un bleu vert. Et on n'est plus dans du vert, on est dans du bleu-vert. Et donc la température va travailler sur le négatif. Le négatif, c'est-à-dire, dans une photographie, vous avez le plan que nous voyons, il existe un plan négatif que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez voir sur votre négatif. On peut donc travailler sur le plan alpha et le plan normal, et le plan négatif et le plan couleur. Ici donc, la température me va, je fais le réglage, le premier réglage est important. L'intensité des couleurs, je vais réduire de 1. Voilà, une couleur pas trop intense. Le contraste, je vais réduire un peu. Si je réduis, c'est trop clair, ça me plaît pas, j'augmente un peu le contraste. Voilà, là j'ai un visage bien bombé, ses joues sont bombées, le menton est en avant et le nez a des expressions. Et nous voyons que grâce à ce réglage de contraste très minimum, c'est au minimum qu'il faut régler par des petites pressions toutes douces, nous voyons que les tempes sont en relief et le front aussi. Je suis ingénieur vidéo et donc ça fait 13 ans que je fais de la vidéo, alors je m'y connais très bien. 13 ans que je fais de la vidéo sur logiciel, hein, mais j'en fais depuis plus longtemps, mais sur logiciel depuis 13 ans. Alors, je vais réduire un peu la couleur du rouge. L'intelligence artificielle a tendance à faire un peu trop de rouge et les lèvres sont trop rouges. Voilà, je peux réduire plus, mais là, non. Donc, je veux quelque chose qui soit quand même beau. Voilà, un peu plus. Là, c'est mieux. Au niveau du gamma, alors le gamma, c'est quoi? Parce que ce qui est très important, c'est le premier cliché ou de caméra, parce que ce logiciel peut servir à colorer un film de cinéma. Par l'eau, on fait alors un traitement par l'eau, image par image, mais on va traiter beaucoup d'images ensemble et d'un coup. Le gamma, c'est quoi? Alors le gamma, vous ne savez pas dans le cinéma français régler votre gamma, et tous les films que j'ai vus des années 30 à aujourd'hui n'ont aucun réglage de gamma correct. Je peux vous dire que vraiment, j'ai le coup d'œil, le gamma, c'est pas bon. Hein. Vous ne savez pas régler l'image gamma. Et même François Ozon, qui est un as des as, eh bien je le dis, François Ozon, si tu écoutes cette vidéo, eh bien le film avec Sophie Marceau que tu as fait, ton image gamma, elle est mal réglée, très mal réglée. Il y a un manque de bombage des visages, un manque de relief, un manque de chair. Tout est trop affiné, tout est trop clair, tout est trop écrasé dans l'image. Et donc, tu as besoin, je le dis François Ozon, d'un véritable ingénieur vidéo qui te montre la différence entre ton image originale et l'image gamma, qui est très importante. Vous ne savez pas travailler sur l'image gamma. Alors, il y a une raison pour laquelle les jeunes ne savent pas travailler sur l'image gamma. C'est tout simplement, il y a très peu de logiciels qui incluent le réglage gamma. Il y en a très peu. La plupart n'ont pas le réglage gamma. Le réglage gamma est surtout utilisé sur des caméras et est très rare donc. Je vais descendre le réglage gamma et si je descends beaucoup, j'obtiens, vous voyez en descendant beaucoup, énormément de relief du visage. Le visage est tout en relief mais je perds un peu de clarté. Donc je dois garder mon relief dans l'image gamma et cela doit être parfait. Voilà, l'image là est parfaite. Pourquoi? Parce que regardez bien, les vêtements de la petite Anne Frank sont en relief. Regardez bien au niveau de son épaule. Ici, je bouge ma souris, c'est en relief. Vous la voyez peut-être pas, la souris. Parce que si j'enregistre, je ne sais pas si le logiciel, en principe oui, mais c'est pas sûr. Les épaules sont en relief. On voit maintenant qu'elle a des épaules un peu plus larges. Et le vêtement est devenu propre, bien repassé et bien plié. Nous voyons sous le vêtement l'ombre de la chemise qui est passée sous le vêtement. Et nous voyons une ombre qui est dans le cou. L'ombre est très accentuée dans le cou. Et nous voyons qu'elle a un cou donc qui s'est bombé et les joues sont bien en avant. Toute la tête est en avant. Et nous voyons que ça a créé un relief naturel. Nous gardons ce réglage. Je sauvegarde le premier réglage. Et donc maintenant,
nous avons donc montré à l'intelligence artificielle le réglage que je désire. Un réglage de 3, -1, 3, 10 et -5. Donc l'intelligence artificielle enregistre le premier cliché qui peut être un cliché photo, parce que ce logiciel va coloriser une photo, mais il peut coloriser tout un film de cinéma. Ça pose aucun problème. À ce moment-là, on travaillera image par image, lot par lot. Il y aura donc une décomposition d'image par image fait avec un autre software qui va séparer toutes les images une par une. Et on les sépare une par une et on les sépare par nombre de frames, 17, 20, 23 images secondes, 25, 30, 60 ou 120, car aujourd'hui les logiciels peuvent traiter 120 images secondes, ce qui ne sert pas à grand chose. Ça sert uniquement si vous sautez en parachute. Là, croyez-moi, dans le ciel, les 120 images secondes, on en aura besoin. Alors l'intelligence artificielle va être un petit peu long sur ce premier réglage, bien parce que j'ai choisi une couleur de haute qualité. Et on voit que ça y est, elle a travaillé, je suis à 100%. Et maintenant, j'ai fixé la colorisation des photos de Anne Frank. Des photos, je précise, de 1930 quand même, je précise, 1930 à 1945. Oui, 45, trompons-nous pas. Et nous allons commencer. Allez, nous commençons. Alors, je vais en coloriser quelques-unes devant vous. Je ne vais pas toutes les faire parce que le tutoriel serait trop long. On va commencer peut-être par cette photo. On va commencer par cette photo où elle sourit. C'est parti. Voilà, un seul clic, c'est parti. Vous avez peut-être entendu ma souris. Et maintenant, l'intelligence artificielle va travailler sur mes réglages. Et en principe ne doit pas changer mes réglages. Alors si les réglages étaient changés, ça peut arriver, on doit fixer le réglage. Dans ce cas-là, je ne referai pas tous les réglages un par un. Vous aurez compris que ce qui compte, c'est de baisser un peu, surtout le gamma. En fait, le gamma est presque la structure la plus parfaite qui existe et qui donne du relief à une photo ou à un film de cinéma. Et dans François Ozon, j'ai vu son dernier film avec Sophie Marceau, enfin il en a fait d'autres entre-temps. J'ai été simplement déçu d'une chose, car le film m'a plu, c'est le gamma. Et le gamma, vraiment, l'image était trop claire, Sophie est trop claire. Vous ne savez pas, je le dis aux gens, enfin, je n'accuse pas François Ozon parce que je l'aime beaucoup, mais vous ne savez pas filmer Sophie Marceau, son visage est cadavérique. Vous nous mettez un spectre à la télévision, que ce soit en télévision où l'image gamma est très mal réglée. Je parle des caméras de télévision, vous n'avez pas d'ingénieur gamma, mais je le dis aux chaînes de télévision, payez-vous un ingénieur gamma, hein, ça vous fera du bien. Hein. Quand même, c'est pas compliqué en quelques clics de descendre l'intensité gamma. Mince, c'est pas compliqué à faire et ça donne du relief. Donc là, j'ai fait un generating preview un peu long. Je vais redescendre un peu l'intensité de la qualité parce que sinon on en a pour 5-6 heures. Écoutez, on voit que c'est du bon. Hein. Je vais agrandir un peu tout ça. Voilà, c'est magnifique. Le plan arrière est très beau. Écoutez, je suis très très content. En plus, c'est vraiment des photos, vous voyez, d'une époque 1930. C'était vraiment une autre époque. Je suis très très content. Je vais juste descendre un peu l'image gamma. Voilà. Donc quand je descends l'image gamma, il revient par défaut. Et vous voyez, en descendant l'image gamma, regardez son nez. Regardez bien le nez d'Anne Frank. Et regardez bien sous ses yeux. Elle a des poches sous ses yeux qui sont apparues. Des poches un peu bombées. Et elle est beaucoup plus en chair. Descendre l'image gamma, c'est très important. Et nous allons baisser un tout petit peu le rouge. Je vais réduire un peu le rouge. Voilà. Alors quand j'appuie, seul problème, quand j'appuie, l'image par défaut se remet en petit. Voilà, je suis content, je suis satisfait. Je peux agrandir tout ça. C'est impeccable. Je suis satisfait. C'est impeccable. Donc on enregistre cela. Vous voyez que le réglage a été très très bien fait par défaut. Et que maintenant je n'ai plus vraiment besoin d'effectuer les réglages. J'ai juste fait un tout petit réglage gamma très très léger. Alors vous allez me dire, ça peut coloriser tout un film.
Oui, vous pouvez coloriser vos films en noir et blanc, ça pose aucun problème technique. Mais vous devrez travailler image par image et par lot d'images. Je vous le conseille, sinon ça risque de ne pas marcher avec un logiciel. Il y a plein de logiciels qui font des vidéos en couleur, j'ai vu, mais ça marche pas à 100% parce qu'il y a ce qu'on appelle des variantes de lumière. La lumière bouge et pour pas que la lumière bouge, les réglages doivent être identiques d'image en image. Donc, pour faire ce réglage image en image qui soit identique, pas d'autre choix que de travailler la première image manuellement et de fixer ce travail manuellement et de la répliquer sur le reste de la pellicule. Alors vous allez me dire oui, mais la pellicule évolue, les réglages sont différents au fur et à mesure. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui s'en occupe. Donc ça me plaît, c'est réussi, on va essayer de faire une dizaine de photos. Et donc la première chose que je vais faire, c'est descendre un peu l'intensité et je vais changer donc la photographie. Et je vais prendre maintenant cette photo d'Anne Frank. Et c'est parti. Cela génère le script preview, le script preview qui est très important. Et donc, on va travailler sur le preview et essayer de voir ce que l'on peut donner. Donc, l'intelligence artificielle travaille. Et là, elle est assez longue, je vais vous dire, ça n'a jamais été aussi long. Ça prend en réalité que par photo que une dizaine de secondes, pas plus. Mais là, je m'enregistre avec mon micro et tout, et évidemment, les CPU sont un peu saturés. Alors, il m'a inclus, ce n'est pas très grave, il m'a inclus, et oui, il m'a inclus donc le cliché d'avant, il n'a pas détecté ce cliché. Et oui, ça peut arriver, une erreur, c'est parce que j'ai entré la photo au moment où il travaillait déjà sur l'autre. Donc il a terminé son travail, je dois l'entrer de nouveau. Donc ça nous fait perdre plus de temps. Voilà, c'est impeccable. Et ben, nous voyons que, à part la réduction de couleur du rouge, voilà, et à part un petit gamma, voilà, un petit gamma que je vais donc régler, nous voyons que ça me plaît bien. Voilà, ça me plaît bien. C'est beau, elle est en relief, c'est superbe. Impeccable, impeccable, j'aime beaucoup. Nous sauvegardons. Maintenant, la vidéo va s'accélérer un peu parce que maintenant les réglages sont bien faits. Nous voyons que l'intelligence artificielle a malgré tout compris ce que je lui ai demandé, mais que de temps en temps, je dois légèrement recalibrer un peu la couleur, mais infiniment. Vous voyez que là, le réglage devient de plus en plus infime. L'intelligence artificielle est intelligente, ça veut dire qu'au fur et à mesure, elle comprend ce que je veux. Et au fur et à mesure que l'ordinateur comprend ce que je veux, puisque ça marche avec une vraie intelligence qui enregistre ce que je fais, au fur et à mesure, cette intelligence enregistre et au fur et à mesure évolue. Et donc, au fur et à mesure, c'est de plus en plus parfait. Donc là, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On a déjà 2 photos couleurs, regardez en un clic. Alors, on va essayer de chercher quelque chose. On va se faire plaisir. Alors, oh, regardez cette photo comme elle est belle. Oh, comme elle est mignonne. Anne Frank, petite juive déportée dans les camps de la mort. Bonjour à Patrick Bruel. Moi, je suis chrétien, juif et musulman. Et donc, je m'entends bien avec toutes les cultures, religieuses et bouddhistes en plus. Donc, je m'entends bien avec les Chinois et les Japonais. Bonjour au peuple japonais et chinois qui nous suivent, on vous aime fort. Et là, Anne Frank, c'est une petite fille juive qui a été déportée et qui n'a pas eu de chance. Elle a eu une destinée qui est tragique, elle n'aurait pas dû mourir comme ça. Et c'est une fin quand même des plus tragiques, des plus atroces, de mourir à 16 ans dans un camp de maladie. Elle est morte de maladie, mais il y a tous les viols qu'il y avait, parce que les juifs étaient violés, ils étaient abusés et tout. Nous savons qu'avant qu'elle meure, il s'est passé des choses atroces. Ça, nous le savons. Alors, l'intelligence artificielle s'est très très bien débrouillée. Alors, vous voyez, là, ce que vous voyez, presque aucun logiciel pourra faire ça. Parce que vous voyez, là, vraiment, quand on zoome, regardez ses cheveux.
Vous voyez ces cheveux, des reflets un peu blonds, des cheveux vraiment magnifiques en un seul clic. Et un peu de fard à paupières bleu, légèrement maquillé. Mais c'est impeccable. Impeccable, je vais baisser un tout petit peu le rouge. Je réduis maintenant de 1. Plus besoin de faire de réglage, l'intelligence artificielle a compris ce que je demande. Donc, c'est magnifique. Voilà, ça c'est parfait. Je vais régler la température de la photo. Alors, attendez. En réglant la température, il apparaît quelque chose qui s'appelle négatif. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, parce que je travaille sur le négatif de la photo. Voilà, cela va donner un peu plus de relief au niveau des yeux. Oh, le réglage est trop. Voilà. Et je vais travailler sur le post-gamma de la photo pour donner plus de relief sur le visage. Voilà, je la bombe un peu. Ah, c'est trop clair. Attendez, ça bug un peu. C'est normal, je me suis trompé de côté. Voilà, on va y arriver. Alors, là, j'ai réglé des réglages, vous voyez, qui sont très très sombres. Mais sur le gamma, quand vous travaillez en très très sombre, vous allez avoir beaucoup de relief sur le visage. L'idéal serait de découper la photo en 2 plans, qu'il y ait le gamma qui travaille uniquement sur le visage et qu'on garde le plan qu'on a gardé tout à l'heure des cheveux. Ça serait l'idéal, on aurait vraiment quelque chose de sublime. Alors, nous avons un peu de clarté. N'ayez pas peur, c'est parce que je travaille en haute définition. Donc, et je m'enregistre. Voilà, attendez un petit peu. Il me fait n'importe quoi. Je suis obligé, voilà, de partir de ce point. Et là, je vais monter un peu. L'image gamma, je la monte, voilà. Et l'image gamma, je garde cela. Je garde ce réglage. On doit attendre que ce réglage donc soit affiné et réglé. Et il ne m'a pas réglé mon réglage. Donc, je redescends un peu. Voilà, 6 c'est trop. Il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Donc, un petit bug. Alors je fais un réglage manuel avec ma molette parce qu'il y a un bug. J'arrive pas à obtenir la fraction 6. « 7 ça serait bien, mais c'est pas bon. Voilà, l'image gamma est parfaitement réglée. Le visage est bien en relief et je vais sauvegarder. Je vais maintenant continuer. J'ai eu un petit bug seulement, un petit bug parce que ma souris, en fait, comme je faisais un réglage au clavier manuel, ma souris, elle, était automatisée dans le réglage. Et quand je bougeais ma souris, la souris faisait aussi un réglage. Donc les deux réglages se sont un peu embrouillés. Donc nous allons continuer cette colorisation. Nous découvrons Anne Frank. Donc je fais très attention de ne pas trop toucher à ma souris parce que quand je bouge ma souris, la souris, si je la bouge sur un curseur que vous ne voyez pas puisque vous voyez que le résultat, mais moi j'ai un clavier et des touches et je dois faire attention que ma souris n'interfère pas avec le clavier.
Donc, nous voyons la preview generating preview. Nous voyons donc cela. Anne Frank qui est très belle et qui nous a quittés, morte si jeune. Et vous découvrez les secrets de la photographie couleur. Cette petite vidéo que je vous réserve sur YouTube. Où, bien sûr, le but est de faire quelque chose de vraiment beau. Je vais réduire un petit peu le rouge à lèvres qui est trop. Voilà. Au niveau du gamma, je vais réduire un peu le gamma. Voilà, c'est parfait. Au niveau de la température, je vais régler un peu la température pour regagner l'arrière-plan. Vous voyez, j'ai rendu l'arrière-plan un peu plus bleu. Et au niveau de l'intensité des couleurs, pas trop intense. Et je dois réduire le rouge parce que le rouge est vraiment trop. Voilà, les lèvres sont mieux comme ça. Je peux alors mettre un peu plus d'intensité de couleur. Voilà, et je sauvegarde. Donc ce qui est important dans une colorisation, c'est que les cheveux, là vous voyez, sont châtain foncé. Et là vous voyez, c'est une vraie couleur de cheveux qu'elle a. Pourquoi? Parce que je travaille sur l'image gamma, et en image gamma, vous allez donner du relief à vos cheveux, et vous allez donner la vraie couleur des cheveux. En image gamma que vous ne pouvez pas donner si votre image est trop claire, parce que les cheveux sont sombres sur toutes les photos. Et vous devez travailler en image gamma. Le problème, il y a très peu de logiciels qui font l'image gamma. Et je vous invite à télécharger un logiciel gratuit qui est VSDC, je crois que c'est son nom. Et VSDC, ça doit être son nom, et c'est un logiciel gratuit qui travaille sur l'image gamma. Donc profitez-en. Et regardez peut-être Filmora aussi, peut travailler sur le gamma, j'en suis pas sûr pour Filmora. Mais en tous les cas, c'est réussi, donc la colorisation est bien, on continue. Alors vous voyez, petit à petit, je colorise devant vous des photos, comme ça, personne ne pourra dire que c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Donc, ici, cette photo, alors on va essayer de chercher un peu quelque chose d'autre. Ouh là, elle est très belle. Anne Frank, donc si vous ne la connaissez pas, c'est une petite juive qui est morte dans les camps de concentration. Elle est morte très jeune. Et vous voyez cette recolorisation. Alors j'aime pas le mot recolorisation, c'est une colorisation. Puisqu'il n'y a pas eu de colorisation de ces photos originales, jamais en tous les cas dans cette qualité. Certaines personnes ont essayé de le faire, mais avec des logiciels de mauvaise qualité. Là, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui va donc faire de très belles couleurs. Alors le Generating Preview est un petit peu long. La preview est un petit peu longue. On attend calmement. Et vous voyez, bien, c'est du tout bon tout ça. C'est du tout bon, mais un peu trop rouge. Voilà. Et je baisse la température. Eh bien, je l'ai augmenté. Je l'ai augmenté parce que j'ai trouvé que c'était plus beau. L'intensité des couleurs, c'est bien réglé. Le gamma, voilà, le gamma est mieux réglé, je sauvegarde. Bien que ces dents sont légèrement rouges, hein. Ça on peut faire une correction manuelle, mais je le fais pas, c'est trop long. Mais on peut le faire, ça pose aucun problème. Donc on va continuer. Je colorise devant vous les photos d'Anne Frank. Petite vidéo éducative sur YouTube.
Alors ça peut être un petit peu long avant que la photo soit sauvegardée, parce que malgré tout, plus vous allez demander de la haute qualité, eh bien plus c'est long. Ici, il y a une photographie intéressante. Et oui, Anne Frank avec un petit bébé. Il y a un petit bébé près d'elle et il y a une de ses amies. Ça n'a pas l'air d'être sa sœur. Nous allons voir ça. Alors, à moins que Anne Frank soit le petit bébé, j'ai un doute. J'ai un doute parce que sa sœur lui ressemblait beaucoup. Elle avait une sœur qui lui ressemblait beaucoup. Et donc, là, j'ai un doute. Parce que jeune, sa sœur lui ressemblait beaucoup. Mais pour moi, Anne Frank est sur la droite, mais pas sûr. Parce que le bébé ressemble à Anne Frank. Ça pourrait être sa grande sœur. Sa sœur qui était un peu plus âgée qu'elle. Donc là, je me serais trompé, j'aurais pris la photo de sa sœur. Donc, oh, la photo était bien colorisée. Vous voyez l'herbe en vert, la maison, l'arbre, l'arbuste en vert. Je vais baisser un petit peu le rouge. Il y a trop... Attendez, ça c'est le contraste. Voilà. Je vais baisser le rouge de la photo, c'est trop rouge. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Et je vais travailler sur la tempérance. Alors la tempérance, il faut travailler dessus, mais pas trop. Car on doit avoir une vraie pelouse. Voilà, ça me paraît bien. L'intensité des couleurs, on peut augmenter. Donc j'ai augmenté un peu. Et je vais enregistrer ce travail. Donc on voit vraiment la pelouse est bien verte. Donc je suis très content de ce résultat. Le contour est en bois. Vous voyez où il y a le petit bébé. Ce qui est autour est en bois. Sa robe est rose. Elle a été détectée rose. L'autre robe, c'est aussi visiblement du rose légèrement mauve. C'est détecté en mauve. Impeccable. Impeccable. Là, c'est quand même bien colorisé parce que je peux vous dire que c'est pas évident. La photo est pas très belle. Vous voyez la différence quand même. Hein. On continue. Alors là, une photo comme ça, est-ce que ça peut être colorisé? Alors là, challenge. Hein. Challenge parce que la photo est en mauvais état. C'est Anne Frank bébé. Et là, franchement, on voit rien sur la photo. C'est une photo qui est très floue. Alors c'est une photo qui a perdu avec le temps, qui a perdu sa densité. Ça existait sur les vieilles photos des années 20. Avec le temps, elles s'usent, les photos s'usent, et si elles ne sont pas protégées, elles perdent de l'intensité, c'est-à-dire qu'elles s'effacent progressivement. Et oui, une photographie s'efface. Mais maintenant, les pigmentations ne s'effacent plus sur les photos modernes. Eh bien, écoutez, oh, c'est du beau boulot. C'est du très beau boulot, regardez, parce que la photo, vraiment, on voyait que dalle. Hein. Alors, je vais donc travailler sur l'intensité gamma. Regardez, on va complètement la revoir, cette photo. Superbe. Je vais travailler sur la tempérance un peu. Eh oui, mais je peux pas. Je peux pas. Et l'intensité gamma, je peux pas trop. Je suis obligé de... Si je peux quand même un peu. Voilà, je peux quand même un peu, en descendant l'intensité gamma, je peux quand même un peu lui redonner un aspect de vraie photographie. Et je vais travailler sur l'intensité de la couleur. Voilà, c'est mieux. C'est peut-être un poil trop intense. Voilà. Et je réduis un peu le rouge. Superbe. Et le gamma, je augmente d'un. C'est trop, je redescends. Voilà, je range cette version-là qui est bien.
c'est la version qui est finale. En tous les cas, elle a été bien récupérée, parce que sur l'autre photo, la photo, elle a perdu donc un petit peu d'intensité, elle s'efface, en fait c'est une photo qui s'efface avec le temps, et j'ai réussi là à la recoloriser. Nous voyons des arbres verts, un ciel bleu. Alors c'est une recolorisation moyenne sur une photo comme ça, il faut dire la photo est dans un état terrifiant, hein. Vous avez vu que recoloriser ça, ça tient quand même du miracle. C'est l'intelligence artificielle qui est capable de recoloriser même des choses très très abîmées. Et là, je peux vous dire c'est du bon boulot parce que la photo a été effacée et malgré tout, l'ordinateur a réussi à la voir. On continue, vous découvrez cette vidéo sur YouTube, restez avec moi. Et continuons ensemble de découvrir Anne Frank. Alors si vous ne la connaissez pas, eh bien maintenant, vous l'avez découvert. Anne Frank, quand elle était petit bébé, ah, la photo est bien. La photo est jolie. Mais vous voyez là, j'ai un doute. Ils ont marqué que c'était Anne Frank quand elle était petit bébé. Ah, je pense pas que c'est Anne Frank. Je pense que là, c'est sa sœur. Parce que, à moins qu'il y ait eu un autre enfant que je ne connaisse pas. Mais bon, vous savez que Anne Frank avait une sœur qui lui ressemblait beaucoup. C'est très peu connu dans l'histoire. Et que sa sœur n'était pas une sœur jumelle, mais elle lui ressemblait énormément. Et on ne parle pas de sa sœur, on parle tout le temps d'Anne Frank et vous ne parlez pas de l'autre personne. Et moi j'ai des photos où elles sont photographiées ensemble. Je veux dire, les photos ensemble, c'est incroyable. Oui, l'intelligence artificielle a bien travaillé. Regardez le bambou qui a été restauré un peu à l'ancienne. Très très bien, je vais travailler un peu sur la température. Voilà. Je vais travailler un peu sur le contraste. Je vais réduire un peu le rouge. Voilà. Et je vais mettre un peu de gamma pour redonner du relief. Vous voyez, en descendant le gamma, le meuble, regardez bien le meuble, les deux boules sur le meuble, sur la chaise, les deux boules sont bien en avant. J'enregistre cette version-là qui me plaît. Voilà. Et donc là, c'est vraiment très très bien colorisé, très 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 bien. Le linge est beige, il a été détecté beige. Et là, c'est une belle colorisation qui est propre. Beige les vêtements, le visage n'a pas la même couleur. Il y a aussi diverses intensités dans le visage. La couleur bouge. Les cheveux sont châtains. On a gardé la même couleur de cheveux. Mais la petite fille que vous voyez là pourrait être sa sœur. Puisque Anne Frank pourrait être dans ses bras en fait. Oui, marque Anne Frank, j'ai un doute. Ça ressemble plutôt au bébé parce que moi le bébé Anne Frank je l'ai. Petit bébé elle est là, vous voyez. Et donc ça ressemble à ça. On continue. Ici une photo en très mauvais état d'Anne Frank. On va tenter la version couleur et la photo est en très mauvais état. Elle est effacée. L'avant est effacé. Elle devient donc floue. Une photo qui s'efface devient floue. Et donc tout un flou s'est opéré sur les côtés droite et gauche. Et il n'y a que le centre qui est resté en bon état de la photo. On voit vraiment que c'est très flou. On voit Anne Frank. Pour moi là, c'est Anne Frank. Mais il y a ce petit bébé. Et je vous dis, sa sœur lui ressemblait tellement que là j'ai encore un doute sur cette photo. Bon, c'est pas grave en tous les cas. On va la coloriser, c'est déjà pas mal, en un clic. Alors voyons le résultat final. Eh bien écoutez, on est bluffé, hein. Alors là, le résultat est bluffant. La chemise à fleurs, regardez, il y a du orange, il y a du orange, il y a du... Ah ouais, c'est une chemise à fleurs, hein. Regardez comme c'est beau. Du orange a été détecté dans le cou. Le pantalon, bah, il y a une petite erreur dans le pantalon. Il y a un peu d'orange dans le pantalon. C'est interprété. Le vert est bien. Donc je vais faire une correction manuelle, regardez bien. Je corrige et je vais demander à l'ordinateur ma palette de correction manuelle. En fait, je vais lui faire un pantalon bleu.
Vous savez, comme le jean. Un pantalon bleu, bien que ça pourrait être un pantalon vert kaki. Donc là, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment parce qu'entre le bleu, le vert kaki et le rouge, mais bon, il ne porte pas du rouge. Ça, généralement, un costume comme ça, rouge, peu de chance. On est plutôt dans du vert kaki. Donc l'intelligence artificielle est un peu long là à travailler. Et je crois que c'est la première fois sur YouTube que vous voyez les photos d'Anne Frank colorisées en direct. Ça, vous l'avez jamais vu. Donc ici, j'aime pas. Je demande donc ma palette de contrôle. Et je vais changer la couleur du pantalon. Je vais mettre un bleu. Voilà, un bleu. Je vais choisir une intensité très légère. Et un brush un peu large. Voilà. Regardez, vous voyez. Voilà. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Voilà, j'ai changé la couleur du pantalon. C'est beaucoup plus beau. Je regarde si on peut faire, on peut peut-être améliorer un peu le vert. Vous voyez à l'avant-plan, la photo est très effacée. Je vais mettre donc du vert très foncé. Je vous donne des secrets. Si une photo est effacée, si vous mettez du vert clair, ça va pas passer. Donc on va mettre un peu de vert très foncé. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et je vais mettre un brush un peu plus foncé. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai récupéré un peu. Je vais choisir un vert un peu plus foncé. Eh oui, c'est pour moi trop clair. Bon là, c'est beaucoup trop clair. Et vous voyez qu'on peut... Pardon. On peut réellement, vous voyez, retoucher un peu. On peut mettre aussi du bleu dans le ciel. Et là, je retouche tout le ciel. Bon là, j'exagère un peu. Mon exagération, c'est pour vous faire voir comment tout ça, ça marche. Vous voyez? Donc si je veux gommer, je prends du gris. Je prends du gris et je gomme cette partie qui s'est transformée en rouge. Voilà. Bon, ça on va pas sauvegarder, parce que là c'était un massacre. Donc heureusement, je sauvegarde pas le massacre. Vous voyez, regardez, ça c'est la photo d'Anne Frank. Vous voyez, regardez, ça c'est la photo d'Anne Frank. Et ça c'est la photo de sa sœur. Et quoi que remarquer 1935, 1940, le problème c'est le visage de sa sœur. C'est pas le visage d'Anne Frank. Alors peut-être qu'elle se ressemblait au même âge. Si je pouvais trouver une photo où elle est avec sa sœur. Voilà sa sœur. Vous voyez, ils disent que ça c'est Anne Frank, mais ça c'est pas Anne Frank, ça c'est sa sœur. Sa sœur, elle a la même tête qu'elle. Alors c'est très difficile. Bon, elle est un petit peu différente quand même. Vous voyez, elle a une sœur, Anne Frank est la petite fille en blanc, et l'autre, c'est sa sœur. Elle avait une sœur qui lui ressemblait énormément. J'ai pas de photo ici. Regardez cette photographie. C'est Anne Frank. Et donc, nous voyons d'un clic la photographie. Et donc, je dois attendre un peu que ça s'exécute.
Et vous allez voir, on va voir ce que ça va donner, est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça sera bien colorisé. Haha, qui peut dire? C'est long, très long, parce que je fais tourner mon micro. Oui, et là, le rouge est trop puissant. Le contraste est pas assez puissant. La température de la photo, on doit changer la température. Et le gamma, on doit descendre le gamma. Voilà, maintenant c'est parfait, je sauvegarde. C'est même si parfait qu'on dirait une photo qui a été prise il y a 3-4 jours. C'est parce que j'ai bien réglé la couleur. Alors on va terminer par une dernière photo. Cette photographie, c'est parti, c'est la dernière photo du jour. C'était Anne Frank colorisée donc par intelligence artificielle. Vous avez vu cette vidéo sur YouTube inédite. Je vous ai fait plaisir. Cela permet aussi de découvrir quand même que l'intelligence artificielle travaille bien et est capable sur les décors eh bien de choisir du vert en ce qui concerne les pelouses, les décors, les arbres. Et les robes sont bien choisies. Le generating preview est un peu long. C'est le seul défaut, c'est que c'est long. Voilà, Anne Frank, donc c'est très bon. Je vais descendre un peu le contraste. Voilà. Vous voyez, avec un clic, ça a amélioré le truc. Hein. Je vais descendre la correction gamma. Je vais descendre le rouge. Trop de rouge. Voilà, ça a enlevé le rouge dans le coup. Je vais descendre un peu la température pour faire une photo plus naturelle. Et voilà, regardez, c'est parfait. Et je sauvegarde comme ça le résultat final. Voilà, on voit quand même que c'est parfait. Hein. Obligé de le constater. Et si nous prenons cette photo ici, cette photographie un peu effacée, donc la photo est un peu effacée, mais on va voir que l'intelligence artificielle a pratiquement tout récupéré. Et donc on va quand même être assez impressionné. Alors qu'est-ce qu'on appelle une intelligence artificielle? C'est un programme, hein, tout simplement, où la pelouse, on lui dit que c'est vert, on lui dit qu'une robe doit avoir telle couleur, un peu d'orange, un peu de violet. L'intelligence travaille par rapport à des ombres. Les ombres sont détectées. Alors c'est assez simple en fait. Je vous explique comment ça marche parce que ça a été créé il y a très longtemps. Un programme a été créé il y a une quarantaine d'années. Et ce programme était basé, on voit que ça a été très bien fait. Il n'y a que le pantalon qui est raté. Et le pantalon, je peux le retoucher. Voilà, on va le sauvegarder comme ça, mais on peut retoucher le pantalon. Voilà, c'était Marc Harriman pour cette photographie d'Anne Frank. A très bientôt sur YouTube et merci d'avoir vu cette vidéo.